Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto album photo avec la collection Underwater Love de Ciao Bella qui me provient de la boutique Liberté Créative. Donc c'est une petite boutique en ligne toute récente que j'aime beaucoup. Elle est très sérieuse, elle a des petits prix pour une petite boutique, franchement voilà, ça vaut le coup. Elle a quand même beaucoup de choix. Elle a mis en place un code promo pour vous, donc je vous le mets en barre d'infos. Il me semble que c'est Joël31 qui vous donne droit à, je crois que c'est 5% de réduction, mais allez vérifier en barre d'infos quand même, parce que là, que je vous dise pas de bêtises. Donc elle m'a envoyé plein de papiers de cette collection. J'ai toute la collection en fait, donc je m'amuse avec vous. Dans la deuxième partie, on a fait celui-là. Voilà, donc là il me reste à décorer, mais ça je le verrai à la fin. Comme je vous ai dit, j'aime bien faire les choses, la déco et tout en dernier. Voilà, donc on va continuer sur la deuxième page, mais en réalité la quatrième du coup, puisqu'on a fait la première page dans la première partie et la deuxième. Et là, on va faire la quatrième. Donc, pour cette page, j'ai prévu d'y mettre ce magnifique papier au fond. Voilà. Donc là, c'est une page 30-30. Là, j'ai les restes de la page. Et on va venir y mettre des rabats. Alors, j'ai oublié les lunettes. Je reviens. Donc, avant de coller le fond, bien entendu, on va venir le travailler. Alors, comme ici, c'est très joli, mais c'est un peu vide, pour pas cacher le dessin, on va venir faire une cascade ici, directement en coupant le papier, voilà, en portrait. Comme ça, ce côté, on le laissera, il est trop beau. Voilà, donc là, pour les rabats, j'ai prévu 5 bouts de papier, pardon, qui font 16,5 sur 10. Voilà, c'est comme dans la deuxième partie, hein, de toute façon. Et j'ai fait un pli sur la hauteur des 16,5. J'ai fait un pli à 1 cm. Voilà, tout simplement. On peut faire 1,5, mais après ça prendra, on pourra en mettre moins. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai fait 1 cm. Donc on va venir les coller comme ceci, après avoir coupé le papier. Et je vais en mettre un en bas pour maintenir la cascade. Mais avant, on va venir coller. Alors j'ai prévu, alors toujours pareil, par rapport au papier. En fait, j'ai prévu de mettre cette image qui est magnifique. Donc là, ça c'est une page 20-20. Du coup, je l'ai coupé en deux, tout simplement. Voilà. Et on va venir faire des rabats. Donc, il y en a un qui s'enlèvera vers le haut et l'autre vers le bas. Ils vont se... Voilà. Donc, pour les rabats, j'ai prévu 3 bouts de papier. Parce qu'après, par-dessus, on viendra mettre celui-là. Donc, 3 bouts de papier de 22,5 sur 10,5 de large. Sur la hauteur de 22,5, on va venir faire un pli à 1 cm et un à 0,5. Donc 1 cm et 1,5. Voilà. Donc sur les 3, c'est pareil. Là. Et quoique non, peut-être sur l'autre, on n'a pas besoin. Donc on va d'abord venir coller ces rabats-là, puisqu'après ils viendront sous ce papier. Alors, on va marquer les plis. Tout simplement. Hop. Là. Non, celui-là, il est plus petit. Oui, celui-là, j'ai fait 1,5 et 0,5 en fait. Ouais.
c'est bien celui-là et c'est celui qui va venir. Je vérifie. Ouais, voilà. Celui-là, c'est celui qui viendra par-dessus pour maintenir le tout. Donc ça, je le mets de côté pour le moment. On va faire les autres. Voilà, on va mettre un bout de double face. Moi, je me sers du rouge, mais après, vous servez de ce que vous voulez. Donc, pareil, la déco, on la fera après, à la fin. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va venir en coller un en haut, qui s'ouvrira comme ça, et un à l'inverse, qui s'ouvrira comme ça. Alors après, c'est vraiment au choix. Ça, voilà, hein, chacun, c'est pareil, qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre. On pourrait même faire les deux dans le même sens. Mais là, j'avais envie d'un truc un peu plus original. Pardon. Donc, on va venir se caler au bord. Là, on essaye d'être à peu près droite. Hop. On appuie bien. On va faire pareil pour celui du haut. Par contre, moi j'aplatis avec les 0,5. Hein. C'est bien aplati. C'est pour ça que ça dépasse un petit peu. Mais après, donc je me mets bien droite. Et on colle. Là, ça dépasse, mais c'est normal, du coup. Donc, voilà. Hop. Là, on remet les 0,5. Donc, voilà. Ce qui fait que ça nous fait pile poil la taille de la page. Si jamais, peut-être qu'il faudra couper un petit peu là au niveau de la reliure. Si on voit que c'est trop juste, que ça frotte. Mais bon, ça a l'air d'être bon. On le verra après avec les aimants, de toute façon, ça. Donc, voilà. Là, on va venir coller l'autre rabat, donc celui qui va venir en travers. Et là, on va venir le coller ici. Je le collerai bien de l'autre côté, sinon. Parce que là, j'ai peur que ça gêne avec la reliure. On vérifie quand même qu'on soit à l'endroit aussi. Pas mal. Je pourrais venir le mettre ici, ouais. Là, au milieu. Ouais. Donc, du coup, bah, pareil. Alors, on enlève le rabat. Et on va venir coller. Donc, après, tout est vraiment au choix. Hein. Donc, ouais, moi je vais le mettre là. Non, moi je ne l'ai pas centré, c'est fait exprès. Vous pouvez après vous mesurer le centré. C'est vraiment... voilà. Moi là, je trouve que c'est pas la peine de le centrer. Donc voilà, là, nos rabats de dessus sont mis. Donc ça s'ouvrira comme ceci et comme ceci. Et après là, on aura notre fond avec la cascade intégrée. J'aime beaucoup ça. Du coup, on va s'occuper de notre fond. Alors, pour le fond, du coup, je vais venir me caler là. Ouais, je vais regarder ce que ça donne à peu près.
2. Et cela va venir ici. Allez. Donc bah, du coup voilà, on va couper. Alors moi je coupe directement le papier, bien entendu. On peut prendre les mesures et tout et tout. Moi je vais faire ça au pif. Donc je vais me mettre droit quand même. Donc on va se mettre comme ça. Et moi, je viens couper ici, directement. Hop. Donc là, j'ai ma première fente. J'aurais dû appuyer un peu plus. Après, il faut que je change ma lame de cutter et j'en ai plus. C'est que j'ai mis ma règle. Il y en a un peu partout des papiers, je vous dirais que... Et puis, ils sont tellement beaux que c'est dur de les couper. Donc, on repasse. Que j'aille jusqu'au bout, ce serait mieux. Non, il coupe plus. Hein. En plus, j'étais à Action hier, j'aurais pu en avoir... Ah non, j'ai oublié. Voilà. Là. Et du coup, là, on aura notre premier volet. Et là, ben, du coup, on va venir se caler. Alors là, pareil, moi, je me sers de ma règle. Mais après, vous pouvez très bien mesurer, du coup, le faire derrière. Quoi qu'on, si on peut le faire derrière. Donc, je vous montrerai bien, on va le faire derrière. Donc là, je me cale à 1 cm de ma première fente. Et on va venir couper à la suite. Oui. Je suis partie un peu. Et ainsi de suite. Il faudra juste faire attention de ne pas partir en... de ne pas couper trop. Donc là, là. Je regarde ce que ça donne par rapport à la hauteur. Donc, je peux en caler une autre. Donc, je vais en caler une autre. Il faut penser aussi après qu'il faut celui du bas. Donc, voilà, je peux pas le faire là, ce que je fais. Voilà. Et là. Du coup, je vais être en décalé. Donc là, et là, on va venir coller tout simplement nos papiers. Alors, si on voit que ça passe pas, par contre, on vient couper les angles. Là, non, ça passe. Donc, je le passe. Je vérifie que je sois droite par rapport au papier. Et on vient coller. Bien sûr, on peut le faire à la colle. Je suis pas trop pour la colle, moi, pour ça, parce que j'en mets partout. Mais bon, ça, c'est moi. Après,
Et hop, on passe bien le papier dessous par contre, alors délicatement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de très fin. Et on a notre premier rabat. Maintenant, on va venir coller les autres. Bon, alors ça, vous avez l'habitude, hein, ça je le fais souvent. Voilà. On peut le faire en décalage aussi. On aurait pu, ouais. En décalage, ça ferait quoi? On pourrait le faire en... Non, allez. On va rester comme on a dit. Je vais juste ouvrir un peu plus pour être au même niveau que c'est d'en haut. Je vérifie. Donc là, j'y suis pas. Je n'arrive pas à me caler. Pourtant, j'ouvre un petit peu pour être au même niveau. Voilà. Si je suis droite, on prend son temps pour le faire, ça. Donc là, c'est bon, je suis droite. Hop. On retourne en maintenant et on vient juste enlever. Et là, pareil, hop, on vérifie que le papier soit bien dessous. Et on va continuer comme ça, bien ainsi de suite. Alors là, du coup, je suis pas bonne sur tous. J'ouvre à peine un petit peu. Alors, elle coupe pas et en plus, elle tient pas. Et on continue. Donc là, hop, je vérifie. Là, je suis droite. Donc, je peux retourner et coller. Je vais pas y arriver. Et pareil, ben on vérifie qu'on soit bien, voilà, hop, et on va passer le dernier. Alors là, vous voyez, j'ai fait 1,5 au lieu d'1 centimètre, hein, mais ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Vous faites attention quand vous faites les mesures. Après, ça se verra pas forcément. Tant qu'on est bon au niveau de la hauteur. Elle est sortie. Donc pareil, on se cale bien, on vérifie. Ah, j'en ai une qui est un peu partie. Hein. Donc on retourne et on colle. Et là, on a notre cascade qui est intégrée dans le papier. Comme ça, on voit le magnifique papier. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Ouais. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Bon, là, du coup, c'est un peu plus grand, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc là, j'ai pas vérifié ici. Je viens mettre un bout de double face là. Pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc après, même si vous le collez à la colle,
pensez à mettre le double face derrière pour pas que ça bouge quand on va manipuler le papier, parce que il faut pas que le papier la passe sur les rabats, sinon ça risque de bloquer l'ouverture, hein, tout simplement. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste un conseil que je vous donne. Donc là, je vous... Hop. Voilà. Et donc là, on va venir coller le dernier rabat. Mais je vais venir le coller comme ça, en fait. Je pense. Ouais, on va le coller directement sous le papier. Parce que sinon, là, ça va faire trop petit. Non, moi, je préfère le coller comme ça. Donc, pareil, on se met droit. Hop. Sans bouger. On vient se mettre et on colle. Ah, bien sûr, j'ai bougé. J'ai bougé. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin puisqu'on mettra le double face après. Et là, du coup, on a notre fond qui est pris avec la cascade. Donc, voilà. Donc, on peut mettre de 4, 6, 8, 10 photos rien que là. On va venir mettre les aimants après, hein, de toute façon. Ça. Et puis, avant de coller, on va venir mettre les aimants ici. Comme ça, on les mettra aussi derrière. Donc, on va faire juste une petite marque sur chaque pour délimiter, pour savoir où on peut coller nos aimants. Voilà, donc il faudra les mettre ici. Donc, tout simplement, on prend des aimants. Alors, moi, c'est des aimants, mais il y a d'autres façons de fermer les albums, hein, comme je vous le dis à chaque fois, mais après, moi, j'aime beaucoup les aimants. Mais bon, on n'est pas obligé de mettre que des aimants non plus. Hein. Donc là, vous voyez, c'est mis tout seul, c'est celui de l'autre côté. Donc moi, je le laisse. Par contre, faites attention qu'il y ait bien... Là. Ah, il est un peu trop juste là. Tant pis, on va le mettre là. Hop. Trop court. Hop. Donc là, je vais bien en mettre deux de chaque côté. Celui-là, il va pas là. Là, il y en a un là. Ils se mettent tout seuls. Et on va mettre un autre ici. Hop. Je suis collée. Voilà. Là, par contre, hop. Là, il faudra couper peut-être 1 millimètre. Hein. Puisque là... Et donc là, on va mettre des aimants sur ce rabat-là. Donc, comme d'habitude, rien de plus facile. On laisse tomber les mains sur le double face à l'envers. Voilà. Hop. Hop. Avec un lacet. Et après, on vérifiera si je pense que ça va bien coller ou pas. Sinon, on rajoutera des aimants.
Ah, je vais me mettre comme ça. Hop. Faites attention là, parce que du coup, j'allais faire une bêtise. Donc là, pareil. On se cale. On vient appuyer. Et là, je n'ai un qui est resté collé. Hop. Il veut pas, lui, hein. Il veut rester sur mes doigts. Bon, c'est la preuve que le double face, il colle bien. Et là, du coup, on a nos aimants et c'est bien maintenu. Donc, moi, ça me va. Là, là. Et là, on aura notre fond. Donc, je vais mettre le double face et tout préparé et on se retrouve de suite. Donc, alors, là, j'ai préparé mes papiers. Juste hors caméra, ben, j'ai mis des aimants. C'est le même principe qu'on a fait sur les autres. Hein. Et on va venir... Alors, attendez. Hop, je vois qu'il y a un bout de double face qui dépasse. Hop. Et donc, on va venir coller notre papier ici. Donc, hop. Alors là, pareil, je vais juste mettre un peu de papier déco et après, je viendrai finir les détails après. Donc, je me cale. On fait bien sûr attention de ne pas empiéter sur les rabats. Donc là, hop, on vient coller. Pour ne pas bloquer la fermeture après. Hein. Voilà, et là, on va venir enlever le reste. Hop. Je vais y arriver, décidément, aujourd'hui. Donc, et là, on vient tout simplement coller. Et on passe bien entre les rabats hein, pour bien coller. Et voilà. Donc là, on viendra mettre un petit aimant. Voilà, qui maintiendra ça. Et puis, on va venir mettre nos rabats. Je vérifie là. Donc, sur ce côté-là, je voulais mettre celui-là. Donc, ça, c'est la chute du fond, hein, puisque c'est un 30-30. Et je voulais absolument le mettre. Donc, on va le mettre. Donc, je me mets à plat hein, pour essayer de coller à peu près droit. J'ai des bouts de papier partout. Hop. Et on va coller. Alors. Donc, en voilà un. Voilà. Et là, on va coller nos deux autres morceaux. Donc, ceux-là. Voilà. On va venir les coller ici. Donc, alors, je vais me mettre à plat le plus possible. Ouais.
Je regardais lequel il allait mieux. Bon, là, pareil, après, c'est comme vous préférez. Hein. Hop. Oh non, j'ai une page qui s'est collée. Hop. Voilà. Ouf. Donc, on se cale bien. Au milieu. Et on colle. Donc là, pareil, après, si vous ne voulez pas faire autant de bordure que moi avec le papier noir, vous coupez un peu plus grand ou un peu plus petit les rabats noirs. Moi, c'est parce que j'aime bien quand on voit le papier noir dessous. Mais bon, après, voilà. Vous le faites comme vous le sentez. Voilà. Et là, on va coller l'autre côté. Donc, pareil, à plat, hop. Et comme ça. Je vérifie. Vérifiez bien régulièrement les sens. Parce qu'il est vrai que des fois, on peut coller à l'envers. Donc, ça m'est arrivé déjà. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, comme ça. Donc, c'est celui-là en premier. Hop. Donc là, on colle. Moi, j'espère que vous ne le trouvez pas trop dur. Parce que franchement, j'essaye de faire assez simple. Pour que les débutantes aussi puissent se lancer. Donc, j'espère que ça vous ira. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, on aura la cascade. Et là, on a le magnifique papier. Rien ne nous empêche aussi de mettre une carte tag ou quoi, là, qu'on puisse mettre une photo qui sera maintenue entre les... Donc, vraiment, après, c'est au choix. Et là, je vois que j'ai pas trop... Ah oui, ça va être maintenu par là. Donc, voilà. Là, ça, je le verrai après. Bon, ben voilà pour cette dernière page. Enfin, la deuxième page, en fait. Le reste, on le verra après. Même là, je pense que peut-être j'y mettrai une petite déco, un tag, ou je sais pas. On verra ça après. En plus, il y a beaucoup de découpes, de die-cut à découper sur cette collection. Donc ça, je verrai vraiment après. Bah écoutez, je regarde ce que je fais pour la suite. On se retrouve de suite. Donc non, je viens de regarder. Et comme ça fait 33 minutes, du coup, on se retrouvera pour la quatrième partie. Sachant que du coup, je vais avancer un petit peu quand même. Parce que là, il va y avoir au moins 4 parties pour les pages. Après, 1 à 2 parties pour la reliure et tout. Donc, je veux pas qu'il y ait 50 parties non plus. Du coup, voilà, on va se retrouver pour la quatrième partie, mais on fera pas toutes les pages ensemble, à moins que j'en fasse que juste une troisième et qu'après j'arrête. Ça, je le verrai en la faisant. Donc, ben écoutez, j'espère que cette troisième partie vous aura plu. On va se retrouver très vite pour la quatrième partie. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.